J'aimerais ensemble qu'on puisse partager la parole de Dieu dans la continuité des chants, vraiment de ce dernier chant, dans la continuité également des dons spirituels. Dieu avait mis un message sur mon cœur et ça n'arrive pas souvent. Il a tout modifié. Alors on va lire ensemble la parole de Dieu. Bienvenue néanmoins à celles et ceux qui sont et qui viennent pour la première fois dans notre église à Rezé. Sentez-vous, libres au milieu de nous et que le nom du Seigneur soit glorifié. Soyez accueillis dans notre église. J'aimerais ouvrir avec vous dans le livre de la Genèse au chapitre 19e. On va faire 2 lectures, verset 1er. Livre de la Genèse, chapitre 19e, verset 1er. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. On continue au verset 12e. Les hommes, c'est-à-dire ces anges, dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit « Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie, mais je ne peux me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite, et que mon âme vive? » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles, à toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar, qui signifie peu de choses. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une colonne, une statue de sel. Amen. J'aimerais ensuite partager avec vous dans l'évangile de Luc au chapitre 17e, le verset 32e. Jésus s'adresse aux pharisiens. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Parole de Jésus. Le verset que nous venons de lire, ce dernier verset, fait suite à la question des pharisiens à Jésus concernant la venue du royaume de Dieu. Et Jésus va répondre à ces pharisiens parce qu'il connaît leur cœur, il connaît la disposition de leur cœur, il sait que ces hommes cherchent de la mauvaise manière, il sait que ces hommes n'attendent pas le royaume comme Jésus l'annonce. Et Jésus va leur révéler que le Messie, son royaume, ne devait pas être un Messie qui amènerait le royaume à un achèvement immédiat, mais ni par une victoire militaire, comme beaucoup d'autres le pensaient, qui frapperait les yeux, mais son achèvement surviendrait dès que Jésus et ses disciples et les générations de disciples après eurent beaucoup souffert, et après l'avènement de Jésus, l'enlèvement de l'Église et son retour pour juger les nations. Jésus va mettre en garde d'une approche imminente de sa venue. Jésus avertit que dans le contexte de son avènement, sa venue va être aussi inattendue que le jugement de Dieu sur Sodome
et sur Gomorrhe, et également lors du déluge, puisque Jésus va expliquer tout le contexte précédant son avènement, qu'il comparera à la fois au temps de Noé et à la fois au temps de Lot. Le jugement de Dieu qui s'est opéré par la destruction, par le feu de ces deux villes, décrit une période de l'histoire de l'humanité où, dans les Écritures, la dépravation, l'immoralité, la méchanceté étaient à leur comble. Et Dieu, par son jugement, a opéré une séparation entre les justes et les impies. Les quelques justes comme Lot et ses filles ont été épargnés. En fait, un reste infime, peu nombreux ont été épargnés lors du jugement de Dieu, mais bien plus nombreux, en revanche, ont été ceux qui ont péri. Même si un grand nombre de siècles séparent le jugement de Dieu sur les villes de Sodome et Gomorrhe et ces paroles de Jésus et ce qui a été attesté par les scientifiques, les historiens et archéologues qui ont pu prouver qu'il y a à peu près 2300 ans avant ces paroles de Jésus, il y eut une destruction dans un endroit géographique proche de la mer Morte où le taux de salinité est très élevé, qui fut la combinaison d'un tremblement de terre, mais également, de par la salinité comme une pluie de soufre, qui rasèrent en fait et d'incendie les villages, les localités sur un rayon de 25 kilomètres et dont on a retrouvé des localités enfouies, enclavées comme par des croûtes de sel. Eh bien, beaucoup d'hommes et de femmes furent asphyxiés et Jésus va rappeler ces faits aux pharisiens 2300 ans après. Il va rappeler à des hommes qui ne cherchent pas de la bonne manière, à des hommes incrédules, à des hommes bien souvent en contestation, des hommes qui croyaient tout connaître de Dieu, par la loi, par une religion. Mais Jésus veut amener l'homme à réfléchir à ce qui s'est produit et à ce qui est relaté et maintenant attesté même par la science dans les Écritures, parce qu'il veut quoi? Il veut nous éviter les pièges d'un jugement divin. Souvenez-vous de la femme de Lot. L'épouse de Lot est le récit authentique de sa fin dramatique dans ces pluies de soufre lorsque le jugement est en train de s'abattre. Une femme qui au départ pourtant est dans sa maison, dans son foyer avec les siens et qui par la suite est en train de fuir avec son époux mais se retrouve transformée en colonne de sel. Alors on pourrait regarder ce récit et se dire c'est un récit dramatique et regarder la parole de Dieu avec affliction. Et c'est une réalité parce que ce jour-là, ce qui se passe, c'est dramatique. Mais on peut aussi lire ce récit en se souvenant de l'enseignement de Jésus qui nous révèle que le Seigneur désire que chacun d'entre nous, chaque homme, chaque femme en fait sur cette terre, puisse éviter le jugement et que nous fassions aussi tous partie de l'enlèvement de l'Église, qui est son avènement. Alors quelles sont les raisons impératives pour lesquelles nous devrions nous souvenir de la femme de Lot? Quelles leçons tirer dans les temps que nous vivons, qui sont des temps particulièrement difficiles, qui est un monde violent sous toutes ses formes, et on ne cesse de le répéter. Et Jésus soulève, au travers du verset 32, l'état critique dans lequel va se trouver le monde avant son glorieux retour. Mais la véritable question, c'est, seras-tu prêt quand il viendra pour chercher son Église de manière soudaine, subite, inattendue, comme nous le relate encore la parole dans les écrits et les enseignements de l'apôtre Paul, un signal donné, qui sera donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ne pas être prêt lors de son avènement reviendrait à tomber en fait sous le même jugement que ceux qui refusent d'obéir à l'Évangile. Et l'enlèvement de l'Église marquera l'accomplissement véritablement d'une promesse à laquelle nous sommes conviés. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas une promesse figée, je dirais. Ce n'est pas une promesse enclavée, c'est une promesse qui peut s'étendre encore ce matin. C'est une promesse qui peut s'étendre à chacun, chacune, qui désire véritablement, en fin de compte, arrêter de regarder en arrière
et de regarder vers l'avant et de faire cette véritable rencontre avec le Seigneur, ce qu'avaient refusé de faire les pharisiens, qui pensaient chercher d'une certaine manière et persistaient à chercher de cette manière-là, simplement au travers de la loi, et puis qui étaient tenus par la racine du péché qui demeure l'incrédulité. Le Seigneur désire que quiconque croit en lui ne périsse point, et ait la vie éternelle, mais elle se gagne ici-bas, et elle se prépare ici-bas. Et Jésus désire tous nous rendre participants en fait aux événements futurs de son royaume, et que nous évitions le jugement dernier. Oui, nous passerons devant un tribunal, mais gloire à Dieu, ça s'appelle le tribunal de Christ. Et nous aurons tous des comptes à rendre sur la manière dont on aura servi. Mais véritablement, je crois que Dieu veut éviter le jugement dernier pour encore beaucoup d'hommes et de femmes. Et il y a différentes clés à comprendre, J'ai soulevé quelques réflexions. Les clés que Dieu me donne pour, au travers de l'enseignement que l'on a lu et de cette parole de Jésus, souvenez-vous de la femme de Lot, les clés que Dieu nous donne. Et la première clé, elle peut venir nous surprendre, c'est de comprendre que peut-être le milieu chrétien, peut-être la sphère évangélique dans laquelle je vis, n'est pas un critère absolu de sécurité pour mon salut. Je m'explique au verset 16. Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. La femme de Lot, elle finit par périr, bien qu'elle ait été la femme d'un homme juste et qu'il l'ait emmenée avec lui dans sa fuite. Lot, on est d'accord, était loin d'être impeccable vis-à-vis de Dieu. Et quand il s'est éloigné d'Abraham, il s'est éloigné du chemin de la foi. Il a cherché sa propre satisfaction, lui aussi, son propre intérêt, son réconfort. Au travers de ses troupeaux, il a négligé son témoignage pour le Seigneur, on est d'accord. C'est lui qui a dressé ses tentes jusqu'à la ville de Sodome. Et dans sa 2e lettre, Pierre dira ceci au chapitre 2, verset 8, « Et Dieu, s'il a délivré le juste Lot profondément attristé de la conduite en fait de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car Lot ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement, continuellement son âme à cause de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait de leurs œuvres criminelles. » Il a fini par être travaillé, par être tourmenté. C'est terrible parce que le péché, c'est terrible comme situation, a tendance à déteindre sur les autres. Et nos cœurs comme ça peuvent être gagnés. Et heureusement, Lot va finir par être travaillé continuellement. Mais quelle torture, quel combat spirituel pour son âme. Et en fait, de quoi on se rend compte, c'est que son épouse qui vivait à ses côtés, elle a été témoin de ce combat spirituel que vivait son époux. Il y avait un combat, une opposition, et Lot a fini par prendre conscience de la société dans laquelle il était en train de vivre. Et l'épouse de Lot, elle est témoin de cela. L'épouse de Lot n'était-elle pas également une parente d'Abraham ? D'Abraham, homme rempli de foi, héros de la foi, relaté dans les Écritures. Et le contexte d'un combat spirituel que son époux mène, le contexte d'une famille même qui est reconnue pour sa foi, eh bien, n'ont pas été chez elle le déclencheur d'une réelle prise de conscience quant au jugement de Dieu. Quant aux instructions précises de Dieu qui désirait pourtant la sauver. Et on voit dans le récit que Dieu va mettre tout en œuvre. Dieu va tout faire pour essayer de la sauver. Vous savez, Dieu connaît chacun de nos cœurs. Mais c'est personnellement que nous aurons à rendre des comptes. Dieu connaît chacun de nos cœurs. Et si nous vivons un temps avec nos proches, nos familles, pour qui nous prions constamment, et nous avons raison, parce que la famille c'est essentiel, c'est Dieu qui l'a voulu, mais cela reste personnellement que nous allons rendre des comptes. Et le retour de Jésus, ça doit être une espérance, une délivrance des souffrances ici-bas, et c'en est une joie pour celles et ceux qui ont été justifiés. Et c'est quelque chose, par contre, son retour de terrible pour celles et ceux qui restent
et une séparation va s'opérer. Ce qui paraît terrible dans la situation de Lot, c'est que la séparation, elle se passe dans un couple qui vit dans l'intimité, alors que c'est une parente d'Abraham, alors qu'elle est témoin du combat spirituel de son époux. Et cet enlèvement que nous nous attendons, il est attendu par l'Église, mais il est inattendu pour le monde. En fait, comme l'explique Jésus, comme à Sodome, beaucoup d'hommes poursuivront leurs activités quotidiennes. C'est en fait ce qu'est en train d'expliquer Jésus. Vous savez, je vais revenir, et les hommes seront dans leurs activités quotidiennes. Leurs cœurs seront plongés dans leur activité quotidienne. Très probablement, l'activité quotidienne aura pris la priorité sur les choses spirituelles. Et si vos cœurs ne sont pas préparés, Jésus révèle cette séparation entre encore des personnes très proches. Dans la suite de la lecture, verset 34e, je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans un même lit. Et l'une sera prise et l'autre laissée. Et vous connaissez la suite avec les 2 hommes dans un champ en train de travailler, où l'un sera pris et l'autre laissé. Donc Jésus parle d'une séparation dans des cercles qui sont très intimes. Il y a des personnes qui se connaissent, qui nouent des liens d'amitié. Mais quand il y aura le retour du Seigneur, il y aura des séparations. On mesure le privilège de grandir dans un foyer qui est chrétien. Alléluia. Nous, on essaye vraiment d'élever nos enfants au contact de l'amour de Jésus, de sa parole, mais aussi de ses avertissements divins. Regardons comment Dieu met tout en œuvre pour sauver également le foyer de Lot, une extrême patience. Et pourtant, c'est pas simple aussi, d'un autre côté, pour des enfants chrétiens d'être élevés et aussi de tirer profit du témoignage de foi des parents. Parce que ça peut être aussi vécu, et se mettons à leur place, parfois comme une chape. Nous, on essaye de bien faire, on veut bien faire. Et c'est vrai que parfois, ce qui est le plus difficile pour nous, c'est de se dire, mais nos enfants, il faut qu'ils se fassent leur propre expérience avec le Seigneur. Et ce qu'on retrouve parfois dans les témoignages au baptême, et beaucoup d'ados qui ont donné leur cœur à Jésus et qui finissent par s'engager dans les eaux du baptême, c'est de dire, ah mais pasteur, j'ai tellement attendu le baptême, j'attendais d'être parfait en fait pour me faire baptiser. Mais si on attend que tout le monde soit parfait, on ne baptise personne. Et ce qui est important, c'est qu'on doit prier pour qu'ils fassent leur expérience avec Dieu. Mais on ne peut pas leur cacher les avertissements divins. Quand le Seigneur reviendra, ce que je crois certainement, c'est qu'il y aura la jeunesse dans le ciel de gloire. Il y aura la jeunesse dans le ciel de gloire. C'est celle qui aura fait le bon choix et qui aura agi en conséquence à l'égard de Jésus. Et il y aura les autres. Le Seigneur nous désire rendre participants de son avènement, des événements futurs du royaume de Dieu. Et le deuxième élément clé va être la considération de la parole du Seigneur, c'est-à-dire de ses avertissements. Il y a des paroles de bénédiction quand on ouvre la Bible, mais il y a des avertissements. Et au verset 15 du chapitre 19, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et en fait, Dieu avertit de tout à Lot, ce qui va se passer, une ruine. Il ne lui cache rien. Et pourtant, l'épouse de Lot périt, bien qu'elle ait été spécialement avertie du danger qui la menaçait. Après la présence dans sa vie d'un homme de foi, comme Abraham, d'un mari dans le combat spirituel, on se rend compte que pour cette femme-là, même l'envoi de 2 anges n'est pas une garantie absolue pour son salut. Pourtant, c'était un message spécial qui était venu du ciel. Ne regarde pas en arrière. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Et les anges ont même par la suite, à la demande de Lot, et on l'a lu, accordé un sursis en faveur de leur famille pour leur permettre encore d'avancer jusqu'à la ville de Tsoar. C'est là qu'on voit véritablement la patience de Dieu. La patience de Dieu. N'avons-nous pas reçu, nous également, un avertissement spécial de Dieu par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ, celui qui croit au Fils à la vie éternelle, alléluia. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas
la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Et on retrouve ici la notion de séparation de deux comportements de l'évangile à deux facettes, de celui qui croit au Fils à la vie éternelle et de celui qui reste les yeux détournés de Jésus, qui ne vivra pas et devra affronter la colère de Dieu. Et la femme de Lot, elle a été trouvée trop légère dans la considération du message divin. Pourtant, un message qui va être imminent et très proche. Et regardez, c'est pareil, le discours de Jésus sur la montagne des Oliviers, chapitre 24, très connu, versets 14 à 18. Cette bonne nouvelle du royaume, dit-il, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, que celui qui considère encore la parole de Dieu, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, donc se retourner en arrière, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Quelle situation semblable à celle qu'ont vécue Lot et son épouse. Comment nous sommes liés à la parole de Dieu. Que celui qui lit fasse attention. C'est l'appel à la vigilance quant à l'annonce des avertissements divins. Une considération de sa parole déterminante, mais aussi dans l'application de ce que nous en faisons. L'épouse de Lot périt bien, malgré le fait qu'elle ait fait un effort pour être sauvée. Donc, elle avait fui au départ avec son mari et ses filles. Elle y entendit l'avertissement également. Elle y crut, on va dire, mais partiellement. Son comportement est un comportement partiel. Et en fait, avec Jésus, on ne peut pas se comporter de manière partielle. C'est impossible. Elle a un comportement que j'ai appelé la femme de Lot, elle a un comportement d'entre-deux. Et avec Jésus, on ne peut pas avoir un comportement d'entre-deux. D'avoir à la fois les yeux tournés vers le monde et de temps en temps les tourner vers Jésus. On ne peut pas non plus, même si ce qui se passe autour de nous, je dirais avoir un comportement et faire un bilan circonstanciel et s'attacher et regarder à chaque fois les circonstances parce qu'on écarte notre regard du Sauveur. Jésus exhorte cet homme sur le toit à ne pas descendre pour prendre ce qui est dans sa maison. Donc, à ne pas s'attacher aux choses ici-bas. Et cet homme au champ ne doit pas retourner en arrière pour son manteau. Mais nous n'avons pas été revêtus d'un certain manteau, néanmoins. Du manteau, du vêtement blanc que Jésus nous a revêtus à notre nouvelle naissance. Ce manteau nous suffit. Nous qui avant de ça étions nus, étions habillés partiellement. Et le piège d'être présent, par exemple, physiquement à l'église, mais de regarder à son ancienne vie et d'être tenté d'y retourner. Cela nous rappelle combien le peuple hébreu a murmuré devant Moïse « Ne vaut-il pas mieux retourner en Égypte ?» Oh là là. Et l'apôtre Paul exhortera les chrétiens, par exemple de Galatie, il dira « Reprenez votre course ». Reprenez votre marche spirituelle, Galates 5, verset 7. Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Il y a des épreuves. Il y a parfois des climats de tempête, de soufre autour de nous, mais nous ne devons jamais nous arrêter et regarder en arrière. Ne jamais regarder en arrière. Lot a fui, mais sa femme s'est retournée. Le cœur de Lot avait gardé la parole du ciel, mais le cœur de son épouse l'avait négligé. Le Seigneur désire nous rendre participants aux événements futurs de son royaume. Mais cela dépendra alors également du lieu où se trouve notre cœur. Où est votre cœur, mon frère, ma sœur, où est ton cœur ce matin? Un cœur qui doit être totalement séparé du monde. L'épouse de Lot périt bien qu'elle ait été séparée des gens de Sodome. Son corps était hors de la ville de Sodome, mais elle y avait laissé ses affections, malheureusement. Alors que Jésus est en train d'enseigner sur les biens matériels dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, la question du lieu où se trouve notre cœur est centrale, car là où est ton trésor, là aussi
sera ton cœur. Eh bien, le plus important, c'est de garder son cœur. C'est bien du cœur que naissent nos décisions et nos choix. Et Jésus nous demande, dans quoi allons-nous investir maintenant notre temps restant sur cette terre? Quelle va être notre priorité? Eh bien, pour Jésus, la protection de notre cœur dépend de ces questions, afin de nous préserver du diable, de celui qui désire nous conduire dans les ténèbres, qui est le seul qui désire que nous regardions en arrière, qui est celui qui désire nous appâter pour que nous arrêtions notre course. Mais Jésus nous rappelle à sa manière d'aimer et de servir le Père de tout notre cœur. Notre trésor à nous, c'est le royaume de Dieu, et il est encore accessible ce matin. Les pharisiens ne le comprenaient pas, mais Jésus révèle un royaume accessible ce matin. Où est mon cœur ce matin? Si les choses du monde sont mon trésor, alors mon cœur est dans le monde. Et si nos richesses sont en Jésus-Christ, dans sa parole, ses promesses, alors nos cœurs sont avec lui, en lui. Alléluia! L'épouse de Lot n'était pas aussi pervertie que les habitants de Sodome, mais elle était fatalement enchaînée par l'amour du monde. Elle ressemble dans son comportement, une autre comparaison, à cet homme riche qui va voir Jésus, connaissant Jésus, ayant quitté un temps sa vie de riche, pour parler face à face avec Jésus. Il lui pose la question: que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Alors cet homme, il est physiquement devant Jésus, il connaît même la loi, ayant l'apparence de quelqu'un de pieux, mais son cœur est ailleurs. Son cœur est ailleurs, puisque Jésus lui dit: il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Et Jésus lui demande d'aller vendre tout ce qu'il a et de le donner aux pauvres. Donc c'est bien matériel. Et cet homme s'assombrit et devint tout triste. Et il s'en retourna d'où il était venu. Cet homme a fait marche arrière. Cet homme a fait marche arrière. Un homme qui a fait marche arrière, physiquement devant Jésus, mais son cœur ne s'était pas séparé. À quoi est-ce qu'il était attaché? La femme de Lot pouvait rendre grâce à Dieu comme ce pharisien dans le temple qui venait pour prier et qui disait intérieurement dans sa prière qu'il n'était pas comme le reste des hommes. La femme de Lot, elle n'était ni avec les gens de Sodome, mais seulement elle n'était pas sauvée. Alors que Lot, son épouse, ses deux gendres, ses deux filles étaient encore dans leur maison à Sodome, c'est vraiment là le cœur de toute une famille qui était profondément attachée à ce qu'ils avaient. Et les anges ont même été obligés de les forcer, de les entraîner, Lot, sa femme, ses deux filles, de force pour partir, alors que la destruction allait s'abattre. La miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, elle est caractérisée par le libre arbitre que Dieu nous laisse. Et Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Ce matin, on peut toujours rester stagné, vouloir regarder en arrière. Mais c'est pas ce que Jésus nous exhorte à faire. Jésus nous encourage à regarder devant, à ne pas avoir de cœurs absents qui sont au final dévoilés. Et le cœur de la femme de Lot est dévoilé. La femme de Lot périt à cause d'un seul péché qui lui fut fatal. C'est le péché d'incrédulité, c'est le péché du doute quant au fait que Dieu allait la sauver. Il lui avait ordonné: sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. Ne regarde pas derrière toi. Paul dira aux Romains que le péché dans le monde est entré à cause d'un seul homme, Adam, et le péché au singulier, et la racine du péché est au singulier, c'est l'incrédulité. Et c'est exactement ce dont souffraient les pharisiens, devant lesquels Jésus va dire: souviens-toi de la femme de Lot. Alors ce matin, que véritablement le Seigneur vienne briser peut-être des liens encore d'incrédulité qui restent, des traces d'incrédulité dans les cœurs, et qui parfois, malheureusement, nous font encore regarder en arrière, nous font regarder à des choses passées. Sodome est réduite en cendres. Et quant à la femme de Lot, elle demeure pour nous, alors c'est pas un mauvais jeu de mots, mais comme un monument visible, une statue de sel, de ce qu'il ne faut pas faire. Le propre de la bonne attitude dans l'Église, dans les temps actuels que l'on vit, c'est une Église qui doit persévérer dans sa course, alléluia, dans un monde, j'ai marqué, dégradé,
et non pas en mode dégradé. Et l'Église ne peut pas avancer en mode dégradé, mais elle avance dans un monde qui est dégradé. Et Jésus vient au secours de l'Église ce matin, briser des liens peut-être d'incrédulité qu'il y a encore dans les cœurs. Vous savez, dans la parole de Dieu, je terminerai là-dessus, l'Épître aux Hébreux, c'est l'une des plus longues lettres qui est adressée à des Juifs nouvellement convertis au christianisme. Et elle a été écrite parce qu'ils font face à une opposition croissante. C'est cette fausse doctrine du judéo-christianisme où on va leur dire, bon ben voilà, vous avez donné votre vie à Jésus, mais ce serait bien quand même de faire un peu le Shabbat, ce serait bien un peu de respecter la loi, là vous avez bien tout simplement on essayait de les faire revenir en arrière, les retourner en arrière. Et c'est en fait ce que l'ennemi de nos âmes aimerait faire, c'est qu'à chaque fois on regarde à notre passé, nous faire ressasser en arrière. Et même dans nos épreuves, on a tendance à se retourner et à regarder le début de l'épreuve. On se dit, mais Seigneur, pourquoi elle est arrivée? En fait, on est en train de regarder en arrière, mais s'il y a eu un début d'épreuve, il va y avoir une fin d'épreuve, ne vous inquiétez pas. Et on doit regarder devant. Notre regard, nous, il est porté sur une montagne, qui n'est pas la montagne du Sinaï, qui est une montagne beaucoup plus haute, beaucoup plus glorieuse, beaucoup plus grande. Cette montagne, Jean, dans la Révélation, à 92 ans vers la fin de sa vie, c'est celle de la Jérusalem céleste. Il y a la Révélation dans le livre de l'Apocalypse, le nouveau cieux, la nouvelle terre, et Dieu aura essuyé alors toute forme de souffrance, toute larme, nous dit la parole. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Notre cœur ne doit pas s'arrêter. Notre cœur doit regarder à cette Jérusalem-là, qui est la Jérusalem céleste. Si tu n'avais pas pris conscience ce matin que cette promesse, elle est aussi pour ta vie, ça c'est la promesse de Dieu qui peut s'étendre à ta vie ce matin. Si tu en prends conscience, réfugions-nous sur cette montagne-là, les yeux portés sur cette montagne-là. Il fallait que Lot quitte la plaine. Et nos regards parfois sont trop et s'attardent trop sur les plaines de ce monde. La plaine de la désolation, la plaine de ceci, la plaine de cela. Mais Dieu leur avait dit, regardez vers les montagnes. Et nous, c'est vers la montagne que nous devons regarder, vers les montagnes célestes. Il y a urgence, peut-être pour des cœurs qui sont attristés, qui vivent de souffrance en souffrance, à quitter ce matin la plaine de la désolation sans regarder en arrière. Celui qui a révélé à Jean dans le livre de l'Apocalypse, qui parle dans les derniers versets, chapitre 22e, verset 20, dit « Je viens bientôt ». Oui, je viens bientôt. Cette personne qui parle, c'est Jésus. Alors ce matin, ne te retourne pas en arrière, ne regarde pas en arrière. Et le salut de Dieu, celui qui t'a accordé, il peut encore s'étendre à ta vie. Ne regarde pas tes souffrances, ne regarde pas au début de ton épreuve. S'il y a un début, il y aura une fin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Gardons cette espérance. Cette espérance, elle est aussi pour nos enfants. Ne leur cachons rien. Ne leur cachons rien. Nous les gardons, nous les préservons, mais nous ne pouvons pas leur cacher les avertissements de Dieu. Que Dieu soit béni, alléluia. On va prier ensemble. Jésus revient bientôt. Quel bonheur, quelle gloire, alléluia. On l'a chanté avec nos aînés aussi hier. Notre Père. Et s'il y en a qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui ont besoin de la guérison divine dans leur cœur, peut-être une personne qui s'était arrêtée en cours de route, vous qui marchiez si bien, vous qui couriez si bien, alors reprenez votre course. Eh bien, j'inviterai cette personne ou ces personnes à se lever, on va prier ensemble. On fait ça dans l'intimité, on courbe nos fronts. Notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que ce matin, tu ne viens pas condamner, mais tu viens encore parler au cœur de l'être humain. Et ce qui a été enseigné à des pharisiens incrédules, il y a plus de 2000 ans, Seigneur, tu le rappelles à notre cœur. Tu es là, non pas pour nous condamner, mais pour guérir, Seigneur, et poser ta main sur des cœurs qui ont besoin d'une guérison particulière. Seigneur, viens briser encore tout lien d'incrédulité, tout lien, Seigneur, qui nous ferait nous retourner en arrière, nous arrêter encore sur les problèmes du passé. C'est ce que veut l'ennemi, mais ce n'est pas ce que tu veux, Seigneur. Tu veux étendre ta main sur les cœurs et que chacun puisse regarder en avant, de nouveau vers l'avant, alléluia, et continuer à avancer, Seigneur, jusqu'à la Jérusalem céleste. C'est cette promesse, Seigneur Jésus-Christ,
que tu promets pour tes enfants et que nous voulons aussi communiquer à nos enfants. Alléluia. Te prions pour toutes les familles, Seigneur, tous les foyers, Jésus-Christ, et que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Amen.